Donc j'ai fait le mélange, mais je montrerai après. On va regarder la vidéo. On va regarder la vidéo en entier tranquillement. Et après faire la reconstruction. Voilà, en gros, on n'a rien vu à part que c'était fluide. Il avait OLL skip apparemment. Et il avait une PLLT. C'est ce que j'ai vu. Et il a fait croix blanche. J'ai vu quelques trucs quand même, hein. On va remettre. J'ai essayé de voir d'autres choses. Ok, donc X-Cross, bleu quelque chose. Ensuite, il a fait un petit dé ou quelque chose, et là, il est en train de faire la deuxième paire. C'est ça qui s'est passé pour l'instant. 1 seconde 16. Waouh! Ah, c'est pour ça qu'ils sont si forts. Parce que là, le pick-up et le début, en fait, il fait la deuxième paire, 1 seconde 16. Chaud, hein? Même si on la voit qu'elle est facile, chaud, hein. C'est pas que le TPS, c'est aussi le pick-up et le déplacement du cube en main. Parce que là, il a fait un petit dé ou un truc comme ça, je sais pas exactement, on verra dans la reco après. Mais il a fait une petite rotation, un Y ou un petit dé. Ou un Y prime, hein. Ok, donc il a déjà fait 2 autres paires, je pense. Et il doit en rester une, il doit rester la bleu-rouge vu la position du cube qu'il a mis devant lui. Ah, je pense qu'il n'a pas vraiment OLL skip comme j'ai dit au début. Je pense qu'il fait une sorte de Winter Variation ou un truc comme ça. Parce qu'en fait, la bleu-rouge, il a mis longtemps à la faire et il y a skip après, mais à mon avis, c'est pas vraiment un skip. Je pense qu'il fait une sorte d'annulation sur un truc à base de RU, je sais pas lequel. Et après, PLLT et U alignement, ça par contre, je connais pas le bon algo pour le faire, mais comme il est là pour être efficace, pas pour faire du spectacle, c'est pas étonnant qu'il... Classique Félix Henry check le mec à côté de lui, même si bon, le mec à côté de lui n'a aucun talent, mais c'est pas grave, il respecte tout le monde. Alors, est-ce que je vous mettrai pas cette fenêtre-là, du coup? Carrément. Tac, tac. Je pense que je vais faire ça. Je vais carrément vous mettre ça. Ça. Du coup, on va recadrer un peu. C'est pour ça que c'était mal cadré tout à l'heure, je crois. C'est que j'avais utilisé ça pour... Ouais, c'est ça. J'avais utilisé ça sûrement pour la reco du solve de Seb. Et du coup, la fenêtre était cadrée sur le côté comme ça. Ok, donc voilà, c'est juste pour montrer vite fait, mais en fait, je vais l'enlever le temps de montrer le solve sur le cube. Donc alors que fait-il? Alors évidemment, il a vu que la croix blanche, il y a 3 pièces qui sont déjà résolues l'une par rapport à l'autre. Et la quatrième qui est là avec un bloc. Donc il va suffire de faire, quand je monte bien par rapport à la cam, un D2 et un R ou un R' sûrement, s'il se place comme ça. D2 R', ça fait la croix plus le bloc. Sachant qu'on a ça, qui est l'arête qui va avec le bloc, on va sûrement pouvoir pas faire R', mais faire R2 direct et enchaîner en la mettant derrière. Donc, qu'est-ce que nous dit la reco? La reco nous dit Z2, c'est ce que j'ai fait.
D2, R2, bah c'est ce que j'ai dit, R2, U'R, U'D. Donc il fait ce que j'ai dit, donc il met l'arête, il insère l'arête avant de replacer la croix pour avoir la X-cross, et au moment où il replace la croix, il bouge aussi le LL parce qu'il a déjà repéré cette paire, et donc il la met là pour se préparer. Je vais la faire comme si c'était la caméra qui cubait, voilà. Donc là vous êtes en bonne orientation pour résoudre le cube. Donc hop, formation de la paire en 3 et insertion. Donc après tout ça, RUR', il y a un petit D. Ok, bah c'est simplement pour enchaîner, c'est très simple, hein. Le solve est très simple, c'est pour enchaîner sur ce cas classique, la paire verticale comme je l'appelle. Tac, donc il l'a fait normalement. Et il refait un petit D. Ah oui, et là effectivement il va faire un truc spécial parce que si on fait la paire normalement, il n'y a jamais OLL skip. Donc je sais pas ce qu'il fait, mais ce cas-là, ça fait pas OLL skip. Donc il fait RUR'. D encore? Ah d'accord, ok. Et là la winter variation, c'est-à-dire qu'au lieu de ranger directement, il met de l'autre côté la paire. Et en fait c'est une annulation sur anti-sun. Si on l'avait fait, ça aurait fait anti-sun. Mais en fait il le voit ici. Donc il annule. Et voilà. Et il enchaîne. Donc PLLT, je vais la faire dans votre sens. Derrière à gauche pour moi c'est technique. Ouais, c'est tellement technique que je me suis raté. Voilà. Voilà pour le solve de notre ami Féfé, comme on l'appelle dans le milieu français. Maintenant, je vais regarder déjà. Alors déjà, je vais dire un premier truc, parce que j'aime bien reprendre les étapes les unes après les autres. Je vais revenir à l'envers, je vais faire la même X-cross que lui. Je vais dire que sa première paire, elle est très bien. Ok, sa deuxième, le petit regrip. Ça c'est malin ce qu'il fait là. Et là, je vais juste dire que ici, au moment où il fait le R et il se retrouve sur la PLT, ce qu'il aurait pu faire à la place de faire R, c'est faire directement R' et faire la PLLT optimale. Pourquoi? Parce qu'elle était alignée directement. Donc il gagne un nombre de mouvements précieux, et si ses skills sont du niveau à peu près 9000 ou plus, il gagne aussi du temps. Mais je pense que en vrai, jamais personne fait ça. Il fallait le dire quand même. Ensuite, le premier truc que j'ai remarqué, donc toujours en revenant à l'envers, donc j'ai montré une PLL différente. La dernière paire, on peut pas faire vraiment mieux que lui. On va revenir sur l'avant-dernière paire, donc on commence toujours pareil. Attendez, j'ai fait une bêtise. J'ai oublié le D2 au début. Voilà. La première paire, ok, pas mal, on fait ça. L'avant-dernière paire, il y avait possibilité, donc cette paire verticale, au lieu de regripper, de faire U' pour la mettre dans cette position. Et après, F, je fais la paire et je la rentre ici. Vous voyez? Et après, du coup, ici, on a plusieurs possibilités pour faire cette paire. Ça peut être comme ça. Si on la fait comme ça pour conserver l'orientation. Ici, on a un cas de LL en 9 moves. Donc avec un skip, c'est une ZBLL en fait. Et il se trouve que ce cas de LL en 9 moves, on peut aussi, au lieu de le faire en 9, on peut aussi faire un trick très rigolo. C'est quand on est là, on change de F de L. Donc là, je suis sur F de L blanche, je fais Z, je passe sur F de L orange, je rentre la paire. Vous voyez sur Z, sur F de L orange, ça devient une paire qui est prête à rentrer dans son slot ici. Là, paire prête à rentrer ici. Et qui va faire OLL skip, regardez. Et j'enchaîne sur... pardon, excusez-moi. PLLJ. Donc une première variation très sympa. Donc la deuxième paire en la faisant en FRU.
il n'y avait pas de regrip, on avait la dernière paire faite et on avait une ZBLL facile, courte, connue. Elle est à la fois facile, courte et connue. Et qui est possible, si on la connaît pas, de faire avec un setup sur d'autres F2L. Donc déjà là, on a pas mal de variations. Ensuite, maintenant, je vais m'intéresser à, toujours en revenant au fur et à mesure, je vais refaire à nouveau la même X-Cross que lui. Et je vais m'intéresser à la première paire. Je vais regarder s'il pouvait pas faire autre chose. Alors. Oui, si, il y a un truc très bien. Là, en fait, au moment où il a fini la première paire, il est comme ça. Il pourrait directement former cette paire avec le trick, je sais pas si vous le connaissez, là, le trick R'F, etc. Mais là, il est comme ça. Donc, le trick se transforme en F', L, FL', pardon. Et l'intérêt, c'est que s'il fait ça, ça crée aussi cette paire-là. Ça prépare l'autre paire. Donc voilà, ça c'est une variation très sympa. Donc après, ce qu'on peut faire, c'est que comme cette paire est en 3, on peut d'abord la former, insérer celle-là ici, tout ça sans regrip, et insérer, enfin revenir avec ça, elle est déjà insérée en fait, juste faire R'. Et on se retrouve avec un cas qui est pas mal parce que on a tout enchaîné sans regrip, et la dernière paire, elle est derrière, mais on l'a vu. On a vu le coin. Donc on sait déjà... je vais me remettre comme ça, pour que là ça se voit mieux que quand je me tourne pour montrer quel cas on a. Voilà. Je suis derrière, mais c'est facile de le faire. Et ça, c'est une ZBLL. Alors, je suis pas un pro des ZBLL, mais je crois que c'est... on sort la paire, on sort l'autre paire, on rentre, on rentre. Voilà. Donc, c'est une ZBLL... par contre, elle est... Enfin, faudrait l'avis de Juliette, Nico, tout ça pour confirmer cette supposition de ma part, mais je pense qu'elle est difficile à repérer celle-là. À moins, je connais pas très bien le set, à moins qu'elle soit facile à repérer parce qu'il n'y a aucun bloc. Mais il y a quasiment aucun bloc en tout cas. Après, moi je l'ai fait avec du RU plus du LU. Mais ce qui est sûr, est-ce que je vais la régénérer à force de la faire? Ce qui est sûr, c'est une ZBLL comme ça, on peut la faire que en RU, puisque... Mais voilà, c'est ça le cas. On peut la faire que en RU pour la simple bonne raison qu'en fait, on peut transposer les mouvements de LU sur du alignement plus RU par l'arrière. Donc j'imagine que là, comme je fais ça, et qu'après je sors la paire ici, ça revient à faire U2 à partir de là. Ce qui veut dire U à partir de là, et sortir la paire derrière. Logiquement. Et après rentrer en U2, rentrer en U2. Voilà. Donc effectivement, mes connaissances théoriques me permettent de... Je sais pas si vous connaissez un peu ça, c'est pas très connu je crois. Le fait que tu peux transposer du LU sur du RU derrière avec un U de près. En gros, c'est la même chose que pour le cas le plus connu de ça, c'est ce cas-là qu'on apprend dans la méthode de débutant classique. On apprend à faire anti-sun et anti-sun à gauche. Et en gros, bah là, au lieu de faire anti-sun à gauche, on peut faire U2 et anti-sun derrière. Bon, c'est le même principe. Donc pour les ZBLL qui sont parfois composés de deux algos en RU, ok Lucas, donc c'est moyen plus au niveau repérage, cette de gène. Et, donc en algo il y a mieux, c'est aucun des deux que j'ai montré du coup, c'est ni le RLU, je trouve bien le RLU en vrai, ni ce que j'ai fait, la transposition derrière. Après c'est peut-être une autre transposition, parce que tu vas pouvoir transposer... Parce que moi j'ai fait RU tac.
J'ai fait ça. Mais tu dois pouvoir faire dans l'autre sens aussi. Parce que c'est symétrique. Mais bon, ça revient au même, hein. Tu sais qu'il n'y a pas de L? Bah oui, mais... Ok. Mais... cela dit... Il n'y a pas de L, mais cela dit... C'est ce cas. Opposé ici. Opposé derrière. Et bon, les coins, t'as compris. Et l'autre que j'ai montré, il n'y a pas de L, hein. J'ai montré... du coup... Ça. Non. Je doute de moi-même. J'ai montré ça. Oui, j'ai montré ça. Voilà. J'ai montré ça sans L. Après, je dis pas qu'il n'y a pas encore un troisième algo, hein. Il y en a peut-être 15 des algos. Mais le deuxième que j'ai montré, c'est y a pas de, c'est que du RU et je pense pas. À mon avis, ça fait partie des optimaux parce qu'il est pas très très long, hein. 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, ah quoi, 15 c'est un peu long. 15 ou je me suis trompé, j'ai rentré les paires dans le désordre peut-être. Je crois que j'ai rentré les paires dans le désordre, c'est plutôt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok, non, c'est 15 ou 16 en fait. Celle que j'ai trouvée. Ok, d'accord, ouais. C'est une autre variation. C'est peut-être celle que j'ai essayé de montrer en deuxième, mais j'ai pas réussi à la faire. J'avais un truc en tête pour faire une autre variation en manipulant, en transposant, comme je l'expliquais avant, mais j'ai pas réussi à le faire. Donc, tout ça pour dire où on était dans le débrief du solve. On en était, on a montré toutes les possibilités sur le LL, c'est-à-dire il n'y en avait pas d'autres, à part faire la T optimale. On a montré les possibilités pour changer l'avant-dernière paire, parce que la dernière paire, il l'a fait au mieux. On a montré les possibilités à l'instant pour changer la deuxième paire. Il y en avait peut-être d'autres. Je vais revenir sur la deuxième paire pour voir. Donc revenons sur la deuxième paire. Je refais l'X-Cross. Donc j'ai proposé ça. Non, là je pense pas qu'il y ait mieux que ce que j'ai proposé là sur ce moment-là. D'ailleurs, là si on avait regrippé, on aurait pu enchaîner directement sur le fameux algo parce qu'on peut le faire de derrière à gauche. Mais bon, on va arrêter avec ça. Avec les trucs derrière à gauche. Ah oui, donc l'algo de Lucas, RU, R'U, R'U2. Ah ouais, c'est pas la même chose. R2U, R2U, R2U', R'. C'est pas la même chose, ça ressemble vachement, c'est rigolo. Ça ressemble vachement au deuxième que j'ai montré, puisque moi c'était RU, R'U, R', et là au lieu de U2, c'était genre U', U, R, U2. Ouais. Rigolo en tout cas. Mais les ZBLL, il y en a plein. Moi j'en avais trouvé aussi, une fois j'en avais trouvé comme ça, j'en avais généré des biens, juste j'ai trouvé trop bien parce que l'algo était trop bien. Et puis là j'ai vu les cas qui étaient utilisés, on va dire, par les gens qui sont forts habituellement, et c'était pareil, c'était comme ces deux-là quoi. C'était équivalent en fait, tous les algos étaient bien, il y en avait plein. Surtout les deux gènes. Comme celle qui ressemble à ça là. Il y a plusieurs algos bien aussi pour celle-là. Ok, donc je vais voir. Est-ce qu'il y avait un autre début possible?
Est-ce qu'il y avait un autre début possible? Franchement, ça donne envie de faire ce qu'il a fait quand même, l'X-Cross là au début. Parce que si tu la fais pas, tu fais quoi? Alors après, par contre, tu pouvais partir autrement juste après. Comme ça. Mais ça donnait un LL moins intéressant. Même si le solve est très fluide. C'est un joli solve, mais assez évident. Il n'est pas allé chercher très loin en fait. J'aurais bien fait aussi un pseudo slot pour faire une sorte de timon, mais c'est pas vraiment possible sur ce solve. Parce que si on résout juste normalement ici, déjà on n'a pas d'arêtes qui sont données, mais en plus on en a deux qui sont hyper moches, là, qui sont retournés dans leur slot. Pour bien montrer, c'est plutôt comme ça, voilà. Celle-là et celle-là. Et puis on a ça, mais bon, on va pas trop s'amuser, je pense, à faire ça pour faire l'autre paire. On pourrait, mais franchement, c'est pas très intéressant. On pourrait pour faire ça, et puis ça, comme ça, pour faire ça, mais bon, c'est pas vraiment pas très intéressant. Parce qu'ensuite, il faudrait à la fin faire un petit algo supplémentaire. Donc ici, dans ce cas-là, ce serait JSIM suivi de triple R2U2. Ouais, je regarde une dernière fois, puis peut-être je vais m'arrêter là sur cette roco. En tout cas, joli mélange. Mais c'est vrai qu'au départ, elles sont là les pièces au départ. Elles sont toutes les deux inversées dans leur slot, c'est assez horrible. Hein. Après, si vraiment ça nous embêtait, il y aurait toujours la possibilité de les déplacer comme ça. Il faut commencer par L ou L'. Et après, comme ça, d'en mettre une à sa place plus facilement. Mais bon, on n'a pas forcément envie, si on n'a pas de plan précis, de rajouter des mouvements. Il y a ça aussi. Rajouter des mouvements, on veut soit avoir un plan précis, soit vraiment que ce soit affreux. Ok. Bon, bah on va s'arrêter là pour ce... Je vous le remets, cette petite reconstruction. Mais bien sympa. Au niveau de l'analyse, qu'est-ce qu'on a? Donc 1 seconde 29 de PLL. Ouais. C'est beaucoup pour la PLLT, mais bon, il y a la reconnaissance et l'alignement. 0,96 pour faire la dernière paire et annuler sur le sun, ça c'est peu. Cross plus 1, 0,88. Pouah, ça c'est dingue. Et F2L 3 secondes.
Et après, au niveau TPS, 11-19. 11-19, sachant que... Ouais, c'est ça, en fait, c'est ce qui m'a semblé en regardant les temps. Là où il bourrine comme un ouf, c'est dernière paire plus OL. 12-5 TPS. Je comprends pas. En plus, c'est le moment de son solve. C'est le seul moment de son solve qui est pas hyper évident. Donc c'est le moment où... Le seul moment où il réfléchit un peu plus, entre guillemets. Mais ça prouve qu'il n'y a pas réfléchi. Il connaît le... Ça prouve qu'il connaît le cas, en fait. Ça prouve que... je reviens, donc c'est un anti-sun plus une paire en 3. Ça prouve que... En fait, je vais renlever la fenêtre. Le seul truc qu'on apprend vraiment dans ce solve, c'est que ça, il le connaît par cœur. Ça, quand il le voit, il rentre jamais la paire. Il le connaît par cœur comme une Winter Variation, quoi. Il sait que... En fait, tout simplement, je vais vous dire, il sait que... Bah, ça ressemble à anti-sun, en fait. Il y a le coin là, le coin là. Pas besoin d'en savoir plus. Parce que lui... Ah si, il y a besoin d'en savoir plus. Parce que lui peut être échangé avec lui. Ah ouais, donc c'est super dur à voir. Faut voir ça. Ou alors il le fait quoi qu'il arrive, si c'est l'autre, tant pis. Je sais pas. Mais du coup, c'est pas évident à repérer, parce que celle-là, repérer ça, c'est important. Ou alors c'est là, il a vu qu'il n'y avait pas de jaune devant ici. Et dans ce cas, il n'a pas besoin de voir lui. C'est peut-être ça. Ouais, c'est peut-être ça. Parce que ça se voit que ça va faire une paire là. Ouais, il doit pas trop regarder lui. Il doit regarder plus eux et ça. Lui et ces deux-là. Et c'est tout. Et il voit que là, c'est ces deux qui viennent se créer un bloc. À mon avis, c'est ça le repérage. Parce que sinon, je vois pas trop... Ça me paraît très fort quoi qu'il arrive. Bah en tout cas, GG à lui. Ok, on va passer à autre chose.